Un, deux, trois. Il était une fois. Lila et le cristal de la paix. Il était une fois, dans un village au bord d'une forêt enchantée, une jeune fille nommée Lila. Un jour, lors d'une promenade, elle découvrit une petite porte dissimulée derrière des buissons épais. « Mais que se cache-t-il derrière la porte ?» se dit-elle intriguée. Elle ouvrit la porte et se retrouva dans un monde féerique. Les arbres étaient couverts de fleurs scintillantes et des créatures merveilleuses l'entouraient. « Bonjour, humaine !» s'exclama une petite fée lumineuse qui virevoltait autour d'elle. « Je suis Sylvie. Que fais-tu par ici ?»« Je suis Lila. Je suis tombée sur cette porte par accident. Cet endroit est incroyable !» répondit Lila émerveillée. À ce moment-là, un elfe aux oreilles pointues s'approcha, avec un sourire charmant aux lèvres. Bonjour, moi c'est Luigi. Lila, nous avons besoin de ton aide. Oui, car un sorcier jaloux a volé notre cristal de la paix. Oh non, mais comment puis-je vous aider ? demanda Lila pleine de détermination. Ensemble nous devons retrouver le cristal. Es-tu prête pour l'aventure ? demanda Luigi. Oh oui, je suis prête, répondit-elle avec enthousiasme, le cœur battant d'excitation. Et ils se mirent en route, à travers des vallées luxuriantes et des montagnes majestueuses. En chemin, ils rencontrèrent un ruisseau tumultueux. « Oh mais comment allons-nous faire pour traverser ?» demanda Lila inquiète. « Laisse-moi faire. » dit Sylvie en flottant au-dessus de l'eau. « Suivez-moi. » Avec agilité, elle lança une petite poudre scintillante sur le ruisseau, formant un pont de lumière. Lila et Luigi traversèrent avec précaution et remplis d'émerveillement. « Incroyable !» s'écria Lila. Cela n'est rien comparé à la puissance du cristal, dit Luigi. Allons Lila, nous devons continuer. Enfin, ils arrivèrent à la tanière du sorcier, une caverne sombre et effrayante. Il est juste devant nous, soyons prudents, dit Luigi en murmurant. Je suis prête, dit Lila en serrant ses poings. Et soudain, le sorcier apparut, avec un rire sinistre. « Mais qui ose entrer dans mon domaine ?» demanda-t-il. « Nous sommes ici pour reprendre le cristal de la paix !» s'exclama Lila faisant preuve de courage. « Et vous pensez vraiment pouvoir me vaincre ?» Le sorcier s'avança, mais avait l'air un peu malade. Un rhume qui le faisait éternuer tout le temps. Alors, ah oui, où en étais-je ? Oui. Vous pensez vraiment pouvoir me... Lila et ses amis profitèrent de ce moment pour s'emparer du cristal de la paix qui était posé sur le grimoire du sorcier. Ah non, vous ne pouvez pas. Laissez-moi ce cristal. Lila, Luigi et Sylvie prirent le cristal et s'en alla de la caverne du sorcier. En se retournant, Lila vit le sorcier éternuer abondamment. « Dis-moi Sylvie, Oui, tu peux faire quelque chose pour moi ? je t'écoute. » Est-ce que tu peux faire quelque chose pour le sorcier ? Il n'arrête pas d'éternuer, et cela va devenir insupportable pour lui. Oui, je peux saupoudrer sa taverne avec ma poudre magique. Ainsi, il éternuera moins. Et Sylvie lança sa petite poudre tout autour de la taverne du sorcier. Oh, mais ça va mieux. Oh oui, oh là, je respire là. Mais où est mon cristal ? Oh, ils ont dû partir avec.
Et c'est ainsi, après avoir vaincu le sorcier, qu'ils retournèrent triomphants dans leur royaume. « Tu as été incroyable, Lila !» dit Luigi. « Je n'aurais pas pu faire sans vous deux. Merci, merci mes amis. » répondit-elle avec un grand sourire. De retour dans son village, Lila partagea ses histoires et sa sagesse, devenant la gardienne des liens entre son monde et le monde enchanté. Ainsi, Lila vécut des aventures sans fin, se rappelant toujours que la véritable magie réside dans le courage, l'amitié et la découverte. Ce fut la fin de notre histoire. J'espère que cela vous a plu. Et si vous voulez d'autres histoires, je vous dis à bientôt les enfants.